Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de 100% Quintet, un événement qui aura lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paris lors du 7e rendez-vous avec un départ donné à 18h, le prix de l'association SOS-LNA, prix de la Fédération des courses du 113, donc un gros handicap disputé sur 2000 mètres qui réunit 16 concurrents très bien connus à ce niveau de la compétition, âgés de 4 ans et plus, et donc abordons la liste des 16 concurrents avec le numéro Émotion qui vient de s'imposer à ce niveau de la compétition à Paris-Longchamp et qui, malgré une pénalité de 3,5 kg, aura une nouvelle fois ma préférence. Le numéro 2 Villa des Arts n'a pour moi aucune marge de manœuvre, elle a déjà enlevé son gros handicap. Cette saison, elle reste sur 2 sorties en demi-teinte, bref, je tente. L'impasse, le numéro 3 Cléodore, se présente en pleine possession de ses moyens, a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ et se plaît à Lyon. Paris, une 4 ou 5e place est largement à sa portée. Le numéro 4, Gâteau Pardo, réunit de solides garanties avec un très bon numéro dans les stalles de départ. L'aide de Christophe de Soumillon et de son aptitude aux pistes légères. Le numéro 5, Bobby Murphy, aurait préféré pour sa part une piste assouplie, va devoir s'élancer tout à l'extérieur. L'impasse est tentante. Le numéro 6, Dorian, revient bien et a déjà fait ses preuves dans des épreuves de ce genre. Donc le numéro 6, Dorian, mérite une mention, tout comme le numéro 7, Thunder Speed, qui a déjà pris 2 accessibles dans cette même épreuve en 2022 et la saison dernière. Thunder Speed est en forme et malgré la stalle numéro 11, il devrait tout donner. Le numéro 8, Mordan Light, reste sur une prometteuse fin de course dans une épreuve analogue et mérite également une mention, avec le numéro 9, Jimanzor, qui a repris de la fraîcheur en vue de cet événement et de plus, il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Le numéro 10, l'Infaçonneur, m'a agréablement surpris en dernier lieu sur l'hippodrome de Marseille-Borelli en terminant de très belle manière. Une confirmation de sa part est donc attendue. Le numéro 11, Cédrus, aurait été tout de même mieux dans une deuxième épreuve. Il va devoir s'élancer à l'extérieur et sa forme du moment est tout de même bonne. On va dire que à l'issue d'un bon parcours, il pourrait bien venir pimenter les rapports. Le numéro 12, Isa Step, a surtout besoin de rassurer. Je n'y crois pas du tout. Le numéro 13, Wild Codes, apprécie tout particulièrement cette piste, mais comme le numéro 11, Cédrus, aurait été mieux dans le second volet du handicap, le numéro 14, Tritoud, a déjà fait ses preuves dans cette catégorie, mais sa dernière sortie m'a un peu refroidi. On va dire qu'en cas d'un parcours limpide, il pourrait bien venir pimenter les rapports, ou on va quand même le suivre en fin de combinaison. Le numéro 15, Chiareggio, comme son compagnon d'entraînement, le numéro 13, Valcode, devrait venir en fin de combinaison. Il aurait été quand même mieux dans la deuxième épreuve du handicap, même si ça reste en troisième place est excellente. Et pour finir, le numéro 16, Winjana, dont la régularité ces derniers temps n'est pas exemplaire, aura fort à faire dans une telle épreuve. Je tente l'impasse. Rendez-vous donc pour la deuxième rubrique, le papier. Et on enchaîne avec la deuxième rubrique, le papier, avec le numéro 1, Motion, qui vient donc de s'imposer à ce niveau de la compétition. Et d'ailleurs, course de référence, donc c'était le 5 juin dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, lors du prix de la Place Vendôme. Et le numéro 1, Motion, après avoir longtemps musardé au premier rang, s'était imposé en force dans un lot qui pour moi était bien plus relevé que celui qu'il rencontre aujourd'hui. Le numéro 1, Motion, donc, a été gardé spécialement pour ce rendez-vous et malgré les 3,5 kg pourrait continuer sur sa lancée. C'est un concurrent endurci qui s'adapte à tous les terrains, qui s'entend désormais à merveille avec son jockey du jour et qui se plaît donc sur les 2000 mètres. Je vous conseille donc de le suivre en confiance. Je pense qu'il peut doubler la mise. Ma deuxième base, le numéro 4, Gâteau Pardo, avec un chiffre. Gâteau Pardo a évolué à 4 reprises dans les quintés avec à la clé 4 places. Donc le numéro 4, Gâteau Pardo, apprécie tout particulièrement cette catégorie. Le bon terrain devrait lui convenir. Il s'entend avec Christophe Soumillon, hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ. Et je pense pas que son entourage se déplace en terre lyonnaise à des fins touristiques, dont le numéro 4, Gâteau Pardo, est également à suivre en grande
confiance. Le numéro 7, Thunderspeed, et une stat, c'est Thunderspeed a évolué à 2 reprises dans cette épreuve, en 2022 et en 2023. Il a obtenu une fois la 2e place et la saison dernière la 3e place, donc c'est 100% de réussite dans ce prix de la Fédération des courses du Centre-Est. Le numéro 7, Thunderspeed, vient de prouver sa forme à ce niveau de la compétition sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il s'entend bien quand même avec Hugo Beignet, s'adapte à tous les terrains, la distance de jour ne devrait pas le déranger. Donc le numéro 7, Thunderspeed, même s'il va devoir composer avec la stable numéro 11, est également à suivre avec un vif intérêt. Ma 4e base, le numéro 10, l'Infasomeur, et course de référence, c'était le prix Louis Brunet sur l'hippodrome de Marseille-Borelli le 26 mai dernier. L'Infasomeur, après avoir longuement attendu et même en étant bien loin au début de la ligne droite, avait terminé dans une probante action à la 2e place. Certes, l'Infasomeur n'a terminé à aucun moment sur le podium en 5 tentatives sur cet hippodrome, mais bon, on ne va pas lui en tenir rigueur, d'autant qu'au vu de sa dernière prestation, il mérite un large crédit, sans proche de handicap de ce genre. Le bon terrain plaide en sa faveur, il a un bon numéro dans les stades de départ, il retrouve Alexis Pouchin, avec qui il avait déjà pris une bonne 4e place. C'est en début de saison. Bref, le numéro 10, l'Infasomeur, est assuré également avec des ambitions. Et pour finir, ma 5e et dernière base, le numéro 9, J-Manzor, avec une stat. C'est J-Manzor, c'est 71% de réussite depuis ses premiers pas. Il a évolué à 14 reprises avec à la clé un succès et 9 places. Il a repris de la fraîcheur, car en effet, il n'a pas été revu depuis 47 jours en vue de cette épreuve. Il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie, dépend du redoutable entraînement de Nico Perret. Sylvain Ruiz commence à parfaitement le connaître. Le J-Manzor, les distances intermédiaires n'ont aucun secret pour lui, ainsi que le bon terrain. Donc vous l'avez compris, ce numéro 9, J-Manzor, présente également quelques garanties et a largement sa place à l'arrivée. Donc après avoir évoqué mes 5 bases dans la rubrique Le Papier, attaquons et rendez-vous dans la conclusion. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, mais bon, il s'agit quand même d'un gros handicap de qualité. Donc, je le répète, le prix de l'association SOS LNA, prix de la Fédération des courses du Centre-Est, un gros handicap qui va se disputer sur 2000 mètres à 18h lors du 7e rendez-vous ce lundi 23 juin 2025 sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Donc mes 5 bases sont les numéros 1, Motion, 4, Gâteau Pardo, 7, Thunderspeed, 10, l'Infasomeur, ainsi que le numéro 9, J-Manzor. Je peux vous conseiller également d'ajouter derrière les numéros 6, Dorian, et 8, Modern Life, les 2 représentants de Gérard Mossin, ainsi que le numéro 3, Cléodore. Donc j'aurais préféré tout de même une piste un poil moins sèche, mais bon, vu de son aptitude à la piste lyonnaise et de sa dernière prestation, une 4 ou 5e place est largement à sa portée. Pour les amateurs de CPC, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent l'émission. Je vous invite à suivre une nouvelle fois le 505 Viento de l'Éventé, qui est tombé tout simplement sur un os en dernier lieu sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il évolue ce coup-ci sur 2400 mètres et aura donc 300 mètres à moins, où la dernière fois il avait évolué sur 2007. Donc je pense que ce sera mieux pour lui. Christophe Soumillon est une nouvelle fois aux manettes. Bref, vous l'avez compris, ce 505 Viento de l'Éventé pourrait bien enfin signer une victoire. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à vous abonner, à liker, à suivre la chaîne si ce n'est déjà pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Au revoir.